l'importance de la question, puisqu'elle concerne les ressources naturelles du Sénégal, puisqu'elle concerne l'avenir économique de notre pays, puisqu'il s'agit aussi malheureusement d'une affaire qui a pris l'ampleur d'un scandale incroyable. Nous avons très tôt souhaité et décidé de venir rendre visite au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour évidemment lui rendre compte de la situation. Dieu fait que cette audience a eu lieu un jour saint, un vendredi, dans un mois saint, et nous n'avons pas manqué de le souligner au Khalife. Et nous lui avons indiqué que nous étions venus pour solliciter des prières. Des prières pour la délégation, puisque comme vous le savez, le Congrès de la Renaissance démocratique est très engagé dans la recherche de la vérité sur cette affaire qu'il est convenu de qualifier désormais l'affaire Sall Timis, mais des prières également pour le Sénégal, pour la paix pour le Sénégal. Car, comme nous avons eu à le dire au Khalife, il n'y a pas de malédiction du pétrole et du gaz. Il y a une malédiction créée autour du pétrole et du gaz par des dirigeants qui ne mettent pas d'abord devant les intérêts nationaux, les intérêts de la patrie, les intérêts des populations. Nous avons sollicité des prières pour que ce début de chemin emprunté par le Sénégal, puisqu'il s'agit d'un scandale, on ne va pas revenir sur les détails de ce scandale, que ce début de chemin soit interrompu et qu'on puisse repartir sur des bases saines, sur des bases claires, limpides, transparentes, sur des bases qui préservent les intérêts du Sénégal et des Sénégalais, hier, aujourd'hui et demain. Voilà le sens de notre visite et nous avons reçu un accueil remarquable de la part du Khalife et de son protocole. Nous l'avons accompagné à la prière du vendredi et après avoir déjeuné, nous rentrerons à Dakar en essayant, autant que faire se peut, de s'arrêter à Mbacké pour assister au rassemblement qui s'y tient au nom justement de toute cette action consistant à faire éclater la vérité et à faire partir l'exploitation du pétrole et du gaz du Sénégal sur des bases propres, saines, claires, assainies surtout, puisque malheureusement, on note qu'il y a un mauvais départ. Oui, parce que lorsque nous avons écrit au président de la République, et tout ça on l'a expliqué au Khalife, on lui disait réagissez, parce que Franck Timis a déjà vendu 60% de ses participations, mais il reste 30%. On peut mettre la main dessus. Réagissez, le temps presse. Il n'a rien fait. Les 30% ont été vendus par Franck Timis à BP. Franck Timis a obtenu 140 milliards de francs CFA. 140 milliards. Cash. Plus des royalties sur 40 ans. Évidemment, la BBC dit il y a 6 000 milliards. BP répond non, c'est pas possible. Mais BP dit effectivement il y a des royalties. Mais ça appartient aux Sénégalais. Ce que Franck Timis a encaissé doit revenir aux Sénégalais. Ce que Franck Timis va encaisser doit revenir aux Sénégalais. C'est ça la vérité. C'est pour ça que nous nous battons. Et je pense très sincèrement que nous avons obtenu une oreille attentive. Écoutez, très sincèrement, je ne vais pas m'étendre sur ça, mais il a entendu nos propos, il nous l'a fait savoir, il les a compris. Et il a prié pour nous, parce que c'est ce que nous étions venus demander. Il a prié également pour le Sénégal, puisque c'est ce que nous étions venus demander. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous avons très tôt retenu le principe de venir rendre visite. Ah oui, bien entendu, il y a longtemps. Le reste a été une question d'organisation. Et en tout cas, on ne se réjouit pas d'être venu après lui, mais on se réjouit, je l'ai dit aussi, d'être venu un jour de vendredi, un jour saint, dans un mois saint. Et ça, c'est un signe de Dieu, moi j'y crois.